Europe 1, 6h25, en ce 29 juin 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage quotidien dans l'histoire et dans le temps avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour Thomas. Alors à quel 29 juin allons-nous ? Le 29 juin 1793, jour de ce qu'on va appeler la bataille de Nantes. C'est un des moments clés de la guerre de Vendée dont on ne parle jamais dans les médias, vous savez. Il s'agit d'une défaite des Vendéens commandée par Catilino face aux troupes de la République. Défaite qui va faire dire au terrible Turreau, le chef républicain, je le cite, « Le siège de Nantes est peut-être l'événement le plus important de notre révolution ». Mais qui a commencé ? Qui a engagé le combat, Franck ? Alors en fait, le 20 juin, le commandement de l'armée catholique et royale a envoyé aux républicains qui étaient retranchés dans Nantes un ultimatum. Et comme ils n'ont pas obtenu satisfaction, eh bien, on va fixer l'assaut sur la cité des Ducs de Bretagne aux toutes premières heures de cette journée du 29 juin. Seulement, l'armée de Catilino va être retardée par un combat à une trentaine de kilomètres de Nantes. Et lorsque, comme prévu dans le plan, Charette fait donner le canon contre le sud de la ville, eh bien, les troupes prévues pour l'assaut ne sont pas encore en place. Tout va mal dès lors pour les Vendéens qui, à la mi-journée, vont cesser leur assaut contre les républicains. Mais ça veut dire quoi ? Que ces troupes vendéennes ont fait demi-tour ? Pas encore. Les insurgés, comme on les appelle, vont tout de même tenter une percée meurtrière sous la conduite de Catilino. D'ailleurs, Catilino lui-même est blessé sur la place Viarme. Seulement, les républicains tiennent bon. L'armée catholique et royale va bientôt devoir opter pour la retraite. Et pour environ 300 soldats tués dans les rangs des armées de la République, on va relever au moins, je dis bien au moins 1500 morts du côté vendéen, des victimes dont les corps vont commencer à se décomposer sur place. Et Catilino, il n'est pas mort de sa blessure ? Pas tout de suite, le 14 juillet seulement, ça ne s'invente pas. Plus tard, la Convention nommera un certain Carrier à la tête de la ville de Nantes. Carrier, l'homme des sinistres noyades organisées. Enfin ça, c'est une autre histoire. Et donc Catilino mort un 14 juillet pour un anti-républicain, c'est pas facile quand C'est même. vrai. L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h. Franck, on parlera de quoi ? On va évoquer la place des chats, des matous dans l'histoire, en compagnie de l'académicien Frédéric Vitou. On va ronronner avec Franck Ferrand à 14h sur Europe 1 au cœur de l'histoire. À tout à l'heure, Matou. Bonne journée.